Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui je vous propose de débuter une nouvelle série de vidéos où on va découvrir un peu ensemble comment tournent certains jeux sur PC et principalement les dernières nouveautés. Alors ici l'idée c'est de tester un peu ces jeux avec ma machine en 1080p, en 1440p ou encore en 4K et ce avec différents réglages afin d'obtenir un peu un aperçu plus dynamique et visuel que de simples graphiques. Donc ici le jeu est plutôt testé sur une machine haut de gamme avec donc une RTX 2080 et un processeur Core i7 8086K à 5 GHz. Mais dites-moi un peu dans les commentaires si ce genre de vidéo ça vous intéresse et surtout sur quel type de configuration vous aimeriez avoir des avis. Donc par exemple, si vous souhaitez plutôt avoir des performances sur des machines en entrée de gamme aux alentours des 500-700 euros, plutôt en milieu de gamme aux alentours des 1000-1500 euros, ou comme ici sur des machines plutôt en haut de gamme. Aussi je précise que tous les enregistrements qu'on va voir sont enregistrés en 4K à 60 fps, donc via une seconde machine et une carte d'acquisition Elgato 4K 60. Donc je vous rajoute dans la description de la vidéo toute la configuration complète, donc aussi bien pour ma propre machine que la machine dédiée au streaming et à l'encodage. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si ça vous intéresse. Aussi avant de débuter cette série, n'hésitez pas à me dire un peu dans les commentaires les jeux qui vous intéressent. Donc ici on va tester par exemple Gears 5 donc, qui vient de sortir il y a quelques jours sur PC et Xbox. Et je vous prépare déjà une petite vidéo sur Control, par exemple vous présenter un peu les différences avec et sans Ray Tracing. Allez, on débute évidemment par un petit tour du côté des paramètres vidéo, et pour le coup on a vraiment pas mal d'options sur Gears 5, et en plus c'est plutôt bien fait, puisque pour chaque option graphique, on pourra obtenir un détail sur l'impact que ça va avoir au terme de graphisme, mais également sur l'impact que ces changements pourront avoir au niveau du processeur, de la carte graphique ou encore de la VRAM. Alors dans un premier temps, on va évidemment pouvoir ajuster tout ce qui concerne la résolution, la synchronisation verticale ou encore les limites de FPS. Concernant les paramètres graphiques, un autre point intéressant c'est qu'on va pouvoir obtenir directement un aperçu des changements sur pas mal de paramètres, et ça c'est plutôt rare sur les jeux actuels, et je vous laisse apprécier quelques exemples. Et on attaque maintenant les performances en 1080p, donc ici j'ai testé avec différents pré-réglages graphiques, avec de gauche à droite par exemple des réglages en ultra, élevé, moyen ou faible. On voit qu'on tourne entre 140 et 240 fps en fonction des réglages, ce qui est plutôt pas mal, notamment si vous avez un écran avec un taux de rafraîchissement élevé. Même exemple cette fois-ci en 1440p, donc là on tourne plutôt entre 100 et 210 fps, donc encore une fois vous avez différents détails à l'écran concernant les ressources du processeur, de la carte graphique ou encore de la VRAM. On passe maintenant en 4K, et ici petit point que j'ai remarqué, alors je sais pas exactement si c'est voulu ou si c'est un bug, mais en choisissant une résolution de 3840 x 2160, le jeu se limite automatiquement à 60 fps. Par contre si on décale un petit peu le curseur et qu'on vient sélectionner une résolution légèrement inférieure ou supérieure, la limite se débloque et on voit qu'on tourne aux alentours des 70 fps en ultra, 80 fps en élevé ou encore près de 120 fps en faible. Alors à ce moment-là, je vous recommande plutôt de passer sur du 1440p car le jeu devient quand même bien dégueulasse. Parmi les options graphiques intéressantes, je voulais aussi vous parler de la fréquence d'image minimale. En fait ici on va pouvoir faire en sorte que le jeu tourne au minimum à 30, 60 ou 90 fps et ce peu importe la résolution sélectionnée. Alors ce qui va se passer, c'est que le jeu va dynamiquement ajuster la résolution pour toujours atteindre un minimum de FPS en fonction des différentes situations. Alors ça c'est vraiment une option plutôt rare et que je trouve très intéressante, et en plus ça fonctionne plutôt bien sans forcément avoir un impact visuel très important pour que ce soit visible. Dernier point à vérifier, c'est la compatibilité avec les écrans 21/9. Alors moi j'utilise au quotidien un moniteur Acer Predator X34P avec une résolution en 3440 x 1440 pixels. Alors le jeu est ici parfaitement compatible avec un affichage qui va être élargi sans forcément être zoomé comme sur certains autres jeux. Comme vous pouvez voir, on gagne forcément en immersion et une fois qu'on y goûte, franchement difficile de s'en passer. Allez, pour terminer cette petite vidéo, je vous ajoute quelques morceaux de gameplay enregistrés en 4K à 60 fps. Alors ici c'est vraiment le tout début du jeu, donc logiquement pas de gros spoilers, et c'est surtout pour le plaisir des yeux, car le jeu est vraiment beau. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires si ce genre de petites vidéos ça vous intéresse, et j'essaierai de vous en proposer un peu plus régulièrement.
Vous pouvez aussi me dire les jeux que vous avez envie de découvrir de cette façon. Et bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Attention à l'explosion! Des rejetons! Descendez! Passe en dessous. Oh non, on a de la compagnie.